Hello tout le monde, coucou, salam alaikum, j'espère que cette vidéo vous trouvera en forme et en bonne santé, j'espère que vous allez bien chez vous et autour de vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour un petit brunch et hyper simple et rapide, bien sûr, hyper délicieux et bien gourmand comme on les aime ici même dans ma chaîne Lailou Family. Et je vais vous montrer voilà, qu'on peut faire des pancakes hyper moelleux, vraiment avec les ingrédients de base qu'on a tous à la maison et avec un œuf. Franchement, on obtient quand même une bonne quantité. Vous allez voir, ils sont de taille moyenne, ils sont pas hyper grands, ils sont pas tout petits, mini. Et aussi une brioche perdue, facile à faire, voilà, pas grand chose. Pareil, des ingrédients de base qu'on a tous à la maison. Ça remplit notre table. On reste pas des heures dans cette cuisine. Le petit déjeuner, c'est assez difficile. C'est vrai qu'on aime, comme ici, prendre d'abord son café. Ça dépend des fois, hein. Mais prendre un petit peu son café tranquillement, voilà. Puis je me suis dit, allez, les enfants vont se réveiller les uns après les autres. Il va falloir s'occuper d'eux, leur donner leur petit déj, etc. Et je voulais tout simplement aujourd'hui leur faire plaisir. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Mais aujourd'hui, c'était plutôt avec. Bien sûr, avant de commencer la vidéo, Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allez, c'est parti, on va commencer par les pancakes, mais hyper facile et rapide à faire. J'ai besoin d'un œuf entier, auquel je vais rajouter un sachet de sucre vanillé, puisque j'aime bien ça, dans les pancakes, les crêpes, j'aime bien. Après, je vais rajouter un petit peu de sucre, c'est selon vos goûts. Voilà, je sais qu'il y en a qui ne sucrent pas du tout, parce qu'après, ils vont mettre de la pâte à tartiner, confiture, voilà. Je mets l'équivalent de 3 cuillères à soupe de sucre. Parfois, je réduis un petit peu. Ensuite, je vais rajouter 160 ml de lait. Là, mon verre est bien rempli. Je mélange. Ensuite, je rajoute 3 cuillères à soupe d'huile. Là, j'ai remplacé le beurre fondu. Alors, parfois, je fais la recette avec le beurre. Parfois avec l'huile. Là, je me suis dit, je veux du rapide, je ne veux pas faire fondre le beurre, etc. Je veux, voilà, les ingrédients qui sont à portée de main. Hop, j'ouvre les placards, le frigo. Hop, je fais avec ce que j'ai. Mais j'aime bien parce que franchement, ça donne un super bon moelleux et voilà, quoi, tout le monde est content. Et j'aime pas les pancakes qui retombent après cuisson, qui sont plats, j'aime vraiment pas ça. Je mélange et je vais rajouter de la farine, 180 g de farine. Alors moi, je prends mon verre puisque maintenant, voilà, j'ai l'habitude, à force. Je sais que, puisque j'avais déjà testé, j'ai déjà pesé, je sais que un verre de farine égale 100 g, un verre comme celui-ci, hein. Après, faites le test comme ça, voilà, vous n'avez pas besoin tout le temps de sortir votre balance. Alors, c'est une petite technique, mais parce que au Maroc, c'est vrai qu'on fait beaucoup de recettes à base de mesures par verre. Voilà, le verre à thé, c'est notre mesure. Bon, on a des balances, hein, bien sûr, hein. Moi aussi, la preuve, j'en ai une. J'en ai même deux. Une avec le Thermomix, une, voilà, je pourrais juste ouvrir mon placard et la prendre. Et je me suis dit, allez, tiens, je vais prendre un verre. Ça va plus vite. Une fois qu'on sait, voilà, l'équivalent d'un verre de farine égale tant de grammes. Pareil pour les liquides. Après, voilà, c'est une habitude et ça va hyper vite, je trouve. Mais ça lie quand même un verre. C'est vrai, il faut le dire. Je mélange bien et je vais rajouter l'équivalent d'une cuillère à café de levure chimique. Et là, je vais venir bien mélanger. Je vais bien mélanger et on va voir la texture comme une pâte à gâteau, mais assez épaisse. Voilà. Ensuite, je vais laisser de côté, je vais réserver le temps de sortir mes ingrédients pour pouvoir faire mon appareil, je dirais, à pain perdu. Voilà, sinon, le temps voilà, que je range un petit peu, je laisse 2-3 minutes
temps de repos. Parfois, je peux laisser un petit peu plus, ça dépend. Mais voilà, vous pouvez laisser une dizaine de minutes reposer. Mais comme je vous dis, parfois, je ne laisse même pas reposer. Hein. Quand je suis vraiment, vraiment pressée et que je veux que ça aille hyper vite, des fois, je ne laisse même pas reposer. Et j'ai autant de moelleux. Voilà, là, c'est juste que je me suis dit, je vais m'occuper des 2 cuissons en même temps. Et comme ça m'évite voilà, de perdre du temps. Tout ça, j'aime bien faire comme ça. Pas besoin de couvrir quoi que ce soit. Si vous le laissez reposer un petit peu, vous pouvez, hein, mais voilà. Allez, on range entre-temps, comme ça, la cuisine reste assez propre. Surtout ce soir-là, j'ai pris le temps de tout nettoyer, de tout ranger, de mettre en route avant de dormir le lave-vaisselle, que d'ailleurs, j'ai pas pris le temps ce matin-là de le vider. Je le ferai après le petit-déj, voilà, pour pas mettre en retard les enfants pour le petit déjeuner. Je vais sortir la brioche que j'avais faite il y a quelques jours. Elle est au congélateur. Finalement, j'ai sorti 2 sachets, voilà, pour en avoir pour tout le monde. Et une baguette. Dans mon assiette, j'ai cassé un œuf auquel je vais rajouter du lait. Alors, les quantités, franchement, je fais comme ça. Je fais au pif. J'aime bien qu'il y ait un petit peu plus de lait pour casser l'odeur de l'œuf prononcé. J'aime vraiment pas ça. Je rajoute un petit peu de sucre. Je mets tout dans mon assiette. Je vais tout mélanger et comme ça, j'aurai juste à mettre un petit peu de beurre à chaque fois dans ma poêle. Voilà, mais je ne vais pas mettre une assiette avec le sucre, mélange de sucre et œuf ou mélange de sucre et lait. Là, je mélange tout. Voilà. Pour aller plus vite. Et franchement, c'est aussi bon. Mes enfants aiment trop, trop ça. Pour un dessert aussi. Vraiment, c'est une idée, là, de dessert avec des fruits, avec une boule de glace. C'est super bon. Et là, un peu voilà, de chaud avec cette brioche perdue. Et le froid de la glace et la fraîcheur des fruits aussi. Je vous dis pas, franchement, en plus, c'est super simple. C'est super simple. Mais je trouve que la brioche perdue avec la brioche faite maison est encore mieux que la brioche perdue avec, vous savez, les tranches qu'on achète et que c'est industriel, quoi. Après, je comprends, hein, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Quand on veut aller plus vite, etc. Voilà, là, franchement, c'est parce que j'avais aussi de la brioche au congélateur. Hein. Voilà, sinon, j'aurais pu faire, et puis j'ai déjà fait aussi avec. Mais je trouve que c'est meilleur, vraiment, avec de la brioche faite maison. C'est pour ça justement que je fais une bonne quantité. Comme ça, je congèle et le jour où on en a besoin pour manger, voilà, en tartine ou nature, ou bien comme ici, en brioche perdue, j'ai déjà ce qu'il faut. Alors, j'ai huilé légèrement ma crêpière qui vient de chez Action parce que ça fait un moment que je l'ai. C'est vrai qu'il faudra peut-être que je songe à la changer. Alors là, cette poêle, je l'utilise pour le baril, ici pour les pancakes, pour les crêpes, pour faire griller un petit peu doré mon pain aussi, pour les tartines. Voilà, mais c'est vrai que je devrais en acheter une autre. Et la laisser par contre spécialement juste pour le baril. Ça, c'est un truc de chez nous, mais voilà. Pour que le baril soit bien, bien réussi. Qui fait comme ça.
qui est comme moi, voilà, où on a toujours entendu que la poêle à baril était que la poêle à baril. Je vous dis ça parce que hier, j'ai vu une super publication sur Instagram d'un jeune Marocain et franchement, il m'a fait très, très rire avec, voilà, un petit peu les traditions de chez nous et justement des choses qu'on a à la maison et qu'on utilise spécialement pour cette spécialité-là, comme un super salon bien décoré, magnifique, mais uniquement pour les invités, que nous, on n'a pas le droit d'en profiter, de petites choses comme ça, quoi. Ça m'a bien fait rire. C'est pour ça que j'ai pensé à ça. Bon, je mets un petit peu de gras, mais de temps en temps, voilà. Après, j'ai mis pour pour le premier pancake, deuxième pancake, je crois. Voilà, après, de toute façon, ça va pas coller pour les autres. Mais c'était juste pour être bien sûr. Sinon, dans mon autre poêle, pour la brioche perdue, je mets un petit morceau de beurre que je laisse se fondre. Ensuite, je prends ma tranche de brioche et que je passe dans ce mélange recto verso, que ça soit bien imbibé. Et ensuite, je dépose dans ma poêle sur le beurre fondu. Je fais griller des deux côtés, voilà. Ensuite, je peux retirer et je nettoie, j'insiste sur ça, je nettoie à chaque tranche de brioche. Vraiment, c'est très, très important parce que le beurre, entre-temps, a brûlé, a grillé, ça va salir vos prochaines tranches, voilà, votre prochaine brioche perdue. Ça va donner un mauvais goût, etc. On nettoie entre chaque tranche de brioche. Et pour les débutants et débutantes, pour les pancakes, on verse une quantité. Ensuite, on attend un petit peu qu'il y ait des petites boules qui viennent se former sur le dessus. Voilà, ça va être un peu moins coulant. Vous allez voir de toute façon que la texture et la couleur changent un petit peu. Et ensuite, vous pouvez retourner. Voilà, vous laissez cuire quelques minutes. C'est assez rapide, franchement, ça va super vite à feu doux parce que sinon, ça va brûler. Et ensuite, voilà, ainsi de suite pour le reste de votre pâte à pancake. Voilà, regardez, j'insiste sur ça vraiment, mais c'est très important. Pour la brioche perdue, je nettoie entre chaque tranche, juste avec un papier essuie-tout. Voilà, pas besoin de nettoyer. Ensuite, je remets un petit morceau de beurre. Et comme ça, je prends ma tranche de brioche. Je passe aller-retour, recto verso, dans le mélange d'œufs, lait et sucre. Et ensuite, voilà, je peux déposer dans ma poêle et j'attends pareil quelques minutes. Et ensuite, je peux retourner. Regardez-moi ce moelleux dans les pancakes, vraiment. Ah, mais c'est un truc à faire. Je vous avais donné la dernière fois la recette à base de yaourt. Et là aussi, avec le lait, franchement... c'est hyper mollo. Alors, parfois, je fais comme ça, ou l'un ou l'autre, ça dépend, voilà. Là, j'avais pas de yaourt nature, j'aurais pu mettre yaourt vanille ou autre, hein. Pas obligé, mais je me suis dit, tiens, cette fois-ci, je vais faire au lait. J'aime bien aussi cette recette. Tant qu'il y a du moelleux, c'est parfait. Je vais mettre la table en finissant mes derniers pancakes et brioches perdues. Voilà, pour pas rester collé sur cette gazinière. Le temps tourne. Oui, tic-tac, mais un truc de fou. Ça passe hyper vite. Ça commence à crier famine. Moi-même, je veux un petit quelque chose avec mon café. Je me suis fait un bon café puisque voilà, je savais que j'allais me mettre à table ensuite avec ma famille, tout ça. Je sors tout le nécessaire. J'ai fait chauffer un petit peu le pain. Je termine les cuissons. On met au minimum dans l'évier ou bien dans le lave-vaisselle s'il est vide. Voilà. Ensuite, je vais faire des toutes petites verrines simples, vraiment très très simples. J'ai du fromage blanc. Ça, c'est top parce que mes enfants aiment bien ça. Bon, il faut mettre un petit peu de sucre. C'est ce qui me dérange un petit peu. Mais parce que moi, j'aime bien manger nature comme ça. Mais pour l'instant, ils n'arrivent pas à manger nature. Sinon, je prends simplement des petites coupelles. Je mets quelques cuillères de fromage blanc. Ensuite, je rajoute des fruits. Là, c'était des framboises. Voilà. Sinon, ça peut être nature comme ça aussi, avec des flocons d'avoine. Ça dépend, voilà, des fois. Mais c'est vrai que j'aime bien rajouter un petit peu des fruits. Je vais faire une assiette aussi de fruits. Juste des kiwis, voilà, un pamplemousse. On aime bien ça. La veille, je leur avais fait une bonne assiette de salade de fruits.
voilà, pour le goûter. Je me suis dit, je vais changer un petit peu, et puis ils aiment bien aussi. Et voilà, on va pouvoir se mettre à table. Je leur fais plaisir aussi avec les céréales. Pas quotidiennement, mais de temps en temps, ça fait du bien aussi, quoi. Oui, de leur faire plaisir. Ils sont contents, ils aiment bien ça. Et on va se poser tranquillement et prendre le temps de commencer tranquillement, justement, cette matinée et cette journée. Ma petite Rayana, Allah yahfadha ya Rabbi, Allah yahfad lekum wlidatkum. Que Dieu protège et préserve tous les enfants. Ya Rabbi, amin. Goulou amin. Amin, ya Rabbi, alamin. Elle s'est réveillée, son frère s'est occupé d'elle, voilà, sans même que je lui dise quoi que ce soit. Bon, il y a des matins, oui, il y a des matins, non, hein. Ça dépend, mais là, il s'est occupé d'elle parce qu'il m'a vu que, dès le réveil, j'étais en cuisine. Voilà, on se fait un gros câlin et je lui demande si elle a bien dormi, etc. Puis, allez, de temps en temps, un petit peu le téléphone au réveil. Elle me l'a demandé. Ce jour-là, il n'y avait pas école. J'ai dit, allez, pour leur faire plaisir. Elle a vu Jana avec sa tablette. Je lui ai dit oui, sinon ça va être la crise et j'ai envie de terminer ma table. Et puis ensuite, je vais lui enlever. Voilà, ensuite, je vais lui enlever. On fait un petit peu des activités. On va papoter, on va jouer, etc. et tout. Alors voilà, je savais que c'était l'histoire de 5-10 minutes. Voilà, le petit déjeuner est prêt. Un petit déj ou brunch, comme vous le souhaitez, rapide, express à faire avec des bonnes choses faites maison. N'oublie pas les fruits aussi. Parfois, j'aime bien aussi cuire des œufs, rajouter du concombre, des tomates cerises, un petit peu de fromage et tout. Ça dépend des fois, voilà, pour avoir un petit peu de sucré et salé. Comme ça, on mange un petit peu tard et puis je ne fais pas de repas pour le midi et on mangera plus tôt le soir. Voilà, là par contre, non, c'était vraiment un petit déj. Moi, je l'ai appelé un petit peu brunch, voilà, mais c'est pour vous donner des idées. Autrement aussi, pourquoi pas pour le goûter. Et ce que j'aime, voilà, c'est de prendre ce temps-là en famille, tranquillement, de se poser, ne pas se presser, surtout quand y a l'école. Les enfants n'ont pas forcément faim le matin. Je ne sais pas si vos enfants sont dans ce cas-là ou pas. Moi, ils n'ont pas très faim. C'est très, très rare. S'ils arrivent déjà à avaler juste quelques gouttes de lait ou de jus d'orange, c'est déjà énorme et merveilleux pour moi. Je me dis, au moins, ils ont un petit quelque chose dans leur estomac pour aller travailler. Voilà. Sinon, voilà, quand il n'y a pas école, c'est vrai que j'ai pris ce temps-là, là, ce matin-là. Mais parce que je voulais partager avec vous ces bonnes recettes. Voilà, c'est vrai que quand ils ont école, je fais pas spécialement de petit-déj puisque je sais qu'ils vont pas prendre le temps et qu'ils n'ont pas envie de manger le matin. Voilà. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, s'il vous plaît, pour avoir des encouragements, du soutien, pour que moi, je puisse me motiver encore plus et vous partager encore plein de recettes, des vidéos, etc. Voilà, merci infiniment pour votre soutien. N'oubliez pas le like, vraiment, c'est très important. C'est gratuit et c'est des algorithmes, en fait, de YouTube. Derrière, on ne gagne rien avec les likes. Voilà. C'est juste pour que YouTube nous mette un petit peu plus en avant, surtout en cette période. C'est une grande période pour nous, je dirais, qui sommes sur les réseaux, etc. Parce que c'est les fêtes de fin d'année, voilà, c'est la fin d'année. Et j'aimerais bien moi aussi être un petit peu, je dirais, sur la liste du haut. Voilà. Allah yahfadkoum ya Rabbi, merci beaucoup. Merci pour votre soutien. Franchement, je vous remercierai jamais assez. Merci. C'est ma chaîne, c'est moi qui travaille, c'est moi qui fais plein de choses derrière, voilà, qui filme, etc., qui fait le montage. Mais si vous n'êtes pas derrière, j'existerai pas, ma chaîne n'existerait pas, quoi. Voilà. Adam m'a aidé à couper le pancake pour vous montrer le moelleux à l'intérieur. Faites et refaites et vous allez voir, vous allez juste me remercier, me dire Leïla, c'est juste excellent. À bientôt, Inch'Allah. Bislama.